mercredi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se rapproche de l'heure du repas. Donc je vais vous faire une petite recette. À midi, j'avais envie de faire un truc un peu... Il nous reste des trucs d'hier, mais c'est pas grave, on mangera demain. Pour changer, j'avais envie de faire des spaghettis à la crème de potimarron. Alors pour ça, vous aurez besoin d'un potimarron, d'un oignon, des épices, un peu de curry, un peu de cumin, un peu d'herbe de Provence, sel et poivre évidemment. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? De la crème fraîche allégée, voilà, moi je vais mettre, et une gousse d'ail, et je crois que c'est tout. Ouais, je pense que peut-être je rajouterai un petit peu de chèvre frais dedans. Je vous ai filmé le retour de course, j'ai acheté aujourd'hui, donc je pense que je vais rajouter en plus de la crème un peu de chèvre frais. C'est parti. Donc là on va commencer par faire cuire notre potimarron, par le couper déjà. Je vous montre, hein, on va en cuisine, ça sera beaucoup plus simple. Donc là j'ai mon potimarron, j'ai les deux oignons et ma gousse d'ail ici que je vais aussi émincer, et mon petit café, hein. L'avantage du potimarron c'est qu'on garde la peau, donc je l'ai lavé et allez, ça part. Je suis une catastrophe moi en cuisine, c'est... J'en fous partout. On est reparti sur un truc très dur. J'aurais dû le mettre au micro-ondes, comme elle a dit belle maman. Est-ce que vous allez assister à l'ouverture demain en direct? Non! Bravo! Bon, ben voilà. C'est quand même moins dur que le butternut. Et qu'en plus, on garde la peau. Je vais juste enlever les graines. Donc, je vais le détailler en morceaux. J'enlève les graines. Et je me coupe mon oignon. Voilà, donc j'ai coupé mon potimarron. Je vais le faire pré-cuire à la vapeur pendant à peu près une dizaine de minutes. Pendant ce temps, je vais émincer mon oignon. Enfin, j'en ai pris deux parce qu'ils sont pas très gros. Et peler ma gousse d'ail. Donc là, mon potimarron est pré-cuit. Je vais revenir dans un peu d'huile d'olive. L'oignon émincé, et je vais écraser la gousse d'ail et rajouter le potimarron et les épices. Donc je vais mettre un peu de cumin, un peu d'herbe de Provence et un peu de curry, sachant que je vais aussi saler, peut-être pas poivrer parce que mon curry est un peu piquant. Voilà, donc là je fais tout revenir ensemble, donc les oignons, les épices, le potimarron, l'assaisonnement. Je vais finir la cuisson du potimarron. Voilà, tranquillement, et puis après je l'écraserai avec la crème et le fromage. Donc là c'est bien cuit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mixer, oups c'est flou, au mixeur plongeant, et après je vais rajouter la crème et le chèvre frais, laisser chauffer et mélanger avec les spaghettis. Donc voilà ce que ça donne une fois mixé. Donc je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de de crème fraîche et à peu près 100 g de chèvre frais. Voilà, donc là je vais faire cuire mes pâtes à côté, et après j'aurai plus qu'à mélanger, hein. Ça m'a l'air très très bon. Et voilà, une fois les spaghettis cuits, je les mélange à la sauce et je vais dresser ça. Et voilà le résultat. Je pense qu'on va se régaler. Jeudi, coucou, pas bienvenue dans cette nouvelle vidéo, non, je vais être la suite d'hier. J'espère que vous allez bien. Il est... Ah oui, il est midi moins 10, dis donc, je peux bosser la matinée. Ça passe vite, dis donc. Attends, j'ai pas trop de boulot cette semaine, mais du coup, je m'occupe à la maison, et voilà. Ce matin, on est allé courir. Alors, on est allé courir hier, on est allé courir aujourd'hui, parce que demain, j'ai mes implants. Et du coup, je pense que je vais pas courir. C'est clair, demain, je vais pas courir, parce que c'est à 8h30, donc on n'aura pas le temps avant, sauf y aller à 5h du matin, mais je crois qu'on n'aura pas envie. Et les jours qui suivent, je vais essayer de ne pas courir du week-end quand je reprendrai lundi, histoire de laisser un petit peu cicatriser. On ne sait jamais si je tombe ou même, je me dis, il m'a dit que je pourrais courir, mais bon, je me dis que quand on court, ça tape, quoi. Si le machin il n'est pas bien positionné et ça bouge, ça peut pas être cool, non? Je sais pas. Donc du coup, on est allé courir aujourd'hui, ça me fait mes 3 sorties de la semaine. Et on va le prendre cool cette semaine, et ça fera du bien ce week-end. Et ça fera du bien. Aujourd'hui on a fait 8,5, quelque chose comme ça. Hier on avait fait plus de 10 km. Donc là les genoux ils me disent ouais, c'est pas mal si tu fous rien ce week-end, hein. Enfin, je ferai peut-être du vélo elliptique, ça c'est doux,
Mais voilà, donc ce matin, voilà, après, j'ai pas déjeuné de suite, j'avais pas faim quand on est revenu de la course. J'ai super mal dormi. Je sais pas si c'est la pleine lune, il faudra que je regarde. Parce que souvent, après, je regarde et c'est souvent quand il y a la pleine lune que je dors mal. Du coup, ben, 1h30, j'avais les billes comme ça faisait un moment que j'avais les yeux ouverts, et puis je me dis, bon, ouais, ça doit être 5 heures. Puis je suis allée aux toilettes, et puis j'ai regardé ma montre, 1h30. Je me suis dit, punaise, c'est pas possible. Ça va pas le faire là, ça va être trop long. Donc j'ai pris ma liseuse. Encore une fois, l'avantage de la liseuse, on n'a pas besoin d'allumer pour lire, et puis même je baisse un peu la luminosité, moi ça me suffit pour lire, et je réveille pas mon mari. Donc ça c'est cool, et moi je peux lire sans me lever, venir lire en bas et tout, sinon là après on se rendort plus quoi. Et j'ai fini, je l'ai commencé lundi. La dernière allumette de Marie Vareille, c'est génial. Alors je vous le conseille à 100%. C'est un peu dur parce que ça parle de violence conjugale, mais c'est écrit avec beaucoup de finesse, beaucoup de sensibilité et des personnages qu'on se dit oh là là, c'est lui le méchant. Et finalement, à la fin du livre, il y a de super rebondissements. C'est difficile de vous donner l'histoire sans vous dévoiler, sans vous spoiler. À la base, la personne qui raconte, elle est isolée dans un couvent et on ne sait pas trop pourquoi. Et il y a son frère qui vient la voir tous les mois, je crois. Ouais. Voilà. Et elle ne parle plus. Voilà le départ de l'histoire. Et puis ça remonte avec ses souvenirs d'enfance, à travers ses souvenirs. Elle, on voit qu'elle est un peu perturbée, elle dit qu'elle ne se souvient pas exactement. On sait qu'il s'est passé quelque chose de difficile rapidement. On sait rapidement qu'il s'agit aussi de violence conjugale. Mais voilà, ça reste un peu flou l'histoire. Et puis bon, à la fin, tu te dis, je vais découvrir ça. Et pas du tout. À la fin, tu te dis, oh, lui, il n'est pas gentil. Mais non. Donc c'est vraiment super à lire. Et hier, l'heure qui me restait à lire, c'est là où il y avait tous les fils qui se dénouaient, les choses qui se remettaient et tout. Donc j'étais obligée de le terminer, quoi. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, je vous le recommande à 100%. Mais c'est qu'on a Boubou. Ben, en même temps, c'est normal. Boubou qui a mangé du fromage blanc. Tu viens montrer ta trombine. Il est là. Je m'étire. C'est l'arbrio. Ici, là. Voyons. Là. Ils sont là, les araignées. Regardez-moi ça. Ça, c'est des poils blancs. Mais ça, c'est un chien qui a bouffé du fromage blanc. Hein. Donc voilà, donc j'ai pas très bien dormi. J'avais pas faim après. Et puis hier, j'ai un peu mangé hier soir. Donc j'avais pas faim. J'ai pris mon petit déj un peu plus tard. Vous le verrez dans la petite vidéo où je vous montre un peu des journées dans mon assiette. Je vais la continuer. Alors peut-être il y aura des jours off entre. Hein, parce qu'avec les implants, je vais pas avoir une alimentation normale, on va dire. Donc je vous la posterai quand elle sera assez longue, ça fera peut-être à peu près l'équivalent d'une semaine, quoi. Voilà, donc après je suis rentrée et puis j'ai attaqué le ménage. Voilà, vu que demain je ne sais pas trop dans quel état je vais revenir, je me dis le ménage de la maison sera fait. J'ai fait tout le haut, en bas j'ai fait la cuisine, j'ai fait les sols là côté salon où il y a le chien là, qui vient baver et se secouer. Il me restera quelques poussières pour cet après-midi et les sols de l'autre côté. Voilà, bon, bah, j'ai bien avancé. Voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je sais pas, je vais peut-être cuisiner un petit peu cet après-midi. J'ai plus de fleurs de sel. J'ai vidé tous mes placards, j'ai nettoyé tout. Je me dis, c'est pas possible que je sois un rat de fleurs de sel. Moi, bah si, je suis un rat de fleurs de sel. Bon, on va faire un gâteau ou quelque chose où il n'y a pas besoin de fleurs de sel. Voilà, non, j'irai ce week-end. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai pas plus à vous dire pour aujourd'hui. Je réfléchis, non, je voulais vous parler du livre. Voilà, bah c'est tout. Bah écoutez, je vais tranquillement aller faire chauffer. Il y a plein de restes, donc on va manger les restes à midi. Et je vous dis à tout à l'heure. Début d'après-midi, sous le soleil. Le soleil est en fin de retour. Ça commençait à faire depuis le début de la semaine, je crois qu'on l'a quasiment pas vu. C'est cool. Bon, après ce petit point météo, on va faire le goûter. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? C'est pas une mauvaise idée. Mon mari il est parti, il m'a dit t'arrêtes de faire des recettes. Hein. Ouais. Rabat-joie. Eh ben, je vais quand même faire quelque chose. Je vais pas faire une trop grosse quantité. Je vais faire une tarte noix de coco chocolat. Je pense que ça doit pas être mauvais. Donc c'est parti pour les ingrédients. Donc il faudra une pâte sablée. Donc ça, on l'a déjà fait X fois
Les ingrédients, vous les connaissez. Un peu de confiture pour le fond de tarte, 3 œufs, 80 g de sucre, un yaourt nature ou coco éventuellement, 130 g de noix de coco râpée, 30 g de maïzena et 10 centilitres de lait. Je pense que je vais mettre de la crème parce que j'ai pas de lait ouvert, donc ça m'enquiquine d'ouvrir un litre rien que pour 10 centilitres. Donc ça sera un petit peu plus riche, tant pis, mais je vais mettre de la crème fraîche, légère. Et pour finir, pour la ganache au chocolat, il vous faudra 150 g de chocolat et 20 centilitres de crème. On passe à la cuisine pour la réalisation. Moi je vais préparer, mais je ne vous montre pas ça, hein. Tout le monde sait le faire. Je vais faire une pâte sablée. Voilà, donc une fois votre moule foncé, vous mettez dans le fond de la confiture. Bon, là, moi, j'ai de la fraise, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. De l'abricot, encore, j'en ai pas beaucoup. Mais on va dire que ça fera. J'ai fait des trous, ça commence bien. Un trou dessous là, avec ma cuillère. Putain, j'arrête pas de faire des trous, bah, bravo. Ça va caraméliser par-dessus. Normalement, ça devrait pas coller parce que mon moule il est assez performant. Voilà, donc maintenant on va passer à la réalisation de la pâte coco. Donc je commence par mélanger les 3 œufs, les 80 g de sucre et les 130 g de noix de coco râpée. Et j'ai oublié le yaourt, donc je vais le rajouter. Du coup, j'ai un yaourt qui fait 150 g au lieu de 125. Donc je pense que je ne mettrai pas le lait. On va dire que ça remplacera. Donc là, je vais rajouter le yaourt et la maïzena. Voilà, mais après, il n'y a plus qu'à mettre le mélange sur la pâte à tarte. Je ne suis pas sûre que je vais tout mettre. Parce que mon moule, il n'est pas très grand. Et il faut garder de la place quand même pour le choco. Hein, et donc après, ça va partir au four. Dans un four préchauffé à 180. Je pense que c'est encore un peu. Ce qui reste, je ferai cuire à part, genre dans un petit moule, comme un petit flan, quoi. Voilà, donc là, ça part au four à 180 degrés pour 35 minutes. Ensuite, ben, pour la ganache, hein, on mélange le chocolat fondu et la crème. Et c'est tout. Donc ma tarte est cuite. Le reste de coco, ben, je l'ai mis dans un petit... c'est chaud, je vous montre dans un petit ramequin. Ouh, c'est chaud. Bon, bref, on verra ce que ça donne. Et donc ensuite, ben, je viens mettre mon chocolat. Après, on va attendre que ça refroidisse. Il était déjà bien plein, ma truc. Hein. Et on mettra au frigo. Et quand ça est refroidi, ben, après, vous pouvez décorer avec un peu de... Des copeaux de noix de coco, c'est très bien si vous en avez. Moi, j'en ai pas, donc je mettrai de la noix de coco râpée. Je vais essayer de bien lisser tout ça, de prendre une spatule. On va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que ça va fonctionner mieux? Oh, c'est pas mal, hein? Que ce soit un peu joli. Après, on s'en fout, hein, mais bon, le goût sera bon. Ça va être garni en chocolat. Voilà, donc allez, ça part au frigo. On décore ça tout à l'heure. Je l'ai démoulé, ça y est. Regardez-moi ça. C'est plutôt sympa. Hein, donc on va rajouter un petit peu de noix de coco pour décorer. Je pense que je vais en mettre partout. C'est parti. Oh là là. Ça fait envie de suite. Hein. Enfin, moi, ça me fait envie. Ça fait un peu style Bounty. Allez, on va l'appeler la tarte Bounty. Pour les fans de chocolat et de noix de coco, je pense que ça va le faire. On va pas en mettre plus. Je pense que ça suffit. Et voilà. Bah écoutez, moi je trouve que c'est plutôt réussi. Je vous montrerai la découpe dans le prochain vlog parce que là j'ai pas du tout faim. Et ben comme ça vous vous abonnez et vous regardez le prochain vlog hein, qui sera très très bientôt. Je vous la montre dans l'autre sens. Et voilà. Moi je trouve ça super appétissant. J'en connais un qui va se régaler à son goûter quand il va rentrer. Oui, parce que monsieur il prend son goûter. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite recette, ces deux recettes vous auront plu. À midi, on a terminé les pâtes d'hier, les spaghettis à la crème de potimarron, mais c'était bon.
Comme tous les plats épicés, c'est encore meilleur aujourd'hui. Quand on le fait la veille, ça s'infuse les épices ensemble et je trouve que c'est toujours meilleur les plats épicés. Donc à faire la veille. Voilà, la tarte là, ça a l'air très très bon. Bah écoutez, ça va être ma récompense hein, demain. Quoique demain, après les implants, je crois que je vais pas trop manger. Je ne sais pas si vous aurez un vlog demain. Si j'ai la forme, je vous raconterai comment ça s'est passé. S'il n'y a pas de vlog, c'est que j'ai mal et que j'ai pas envie de parler. Ça devrait aller normalement. Hein. Je stresse un peu quand même. J'essaie de pas trop y penser. Bon, j'ai été forte, hein. J'y ai pas pensé jusqu'à ces jours-ci, quoi. Alors que je le sais, ça fait un mois. Mais bon, voilà, c'est pour du mieux. On va dire que ça va bien se passer. J'ai hâte que ce soit passé. Là, je me dis, demain à cette heure-ci, ça sera fait, même avant. À midi, je disais à mon chéri, je dis, bon, ben c'est bon. Demain, là, à cette heure-ci, ça sera passé. Voilà. Ouais. Bah écoutez, c'est comme ça, il faut passer par là. Et puis je saurai mieux après quand même, parce que c'est chiant d'avoir des trous dans la bouche, même si ça se voit pas, pour manger, c'est pas tellement pratique, quoi. Surtout que j'en ai une autre là où il y a un truc qui va pas, donc il va falloir que je lui montre demain. Franchement, j'en ai marre des dents. Il y a toujours quelque chose, c'est pénible quoi. Je fais ce qu'il faut pour que ça aille, mais il y a toujours quelque chose. Donc bon, enfin on verra demain. Demain j'ai rendez-vous à 8h30, donc mon chéri m'emmène. Et puis voilà, donc j'essaierai de vous prendre. Sinon, vous aurez des nouvelles ce week-end quoi. On n'a rien prévu ce week-end, on va rester tranquille ici, on va se reposer. Pas de sport, rien, un peu de cuisine parce que ça me détend. Si j'ai pas mal. Mais normalement, je ne devrais pas avoir mal. Il faut vraiment que je pense à emporter un Doliprane avec moi parce que le trajet est long à chaque fois et à chaque fois que je fais quelque chose avec lui, l'anesthésie, ça se réveille. Je ne suis pas encore rentrée à la maison et ça pique. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va bien pour vous, que vous n'avez pas mal aux dents. Hein parce que c'est terrible. J'ai pas mal, mais bon, demain j'aurai mal. Bref, allez, j'arrête avec ça. Dites-moi si ça vous a plu les recettes, si vous envisagez de le faire. Je vous filmerai peut-être ce soir ou tout à l'heure quand mon chéri rentre. Tiens, la découpe de la tarte que vous aurez dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Vous êtes très nombreux à me regarder, quasiment la moitié sans être abonnés. C'est dommage. Vous risquez de louper des choses. Et puis moi ça me fait plaisir, puis ça m'encourage hein, parce que c'est du boulot des vidéos tous les jours, je vous l'assure. Même si mon montage c'est pas de folie tout ça, mais ça prend quand même vachement de temps. Donc ça fait plaisir quand il y a un petit retour. En tout cas merci à toutes celles qui me laissent des super gentils commentaires. Moi ça me fait plaisir d'échanger avec vous et je prends le temps de répondre à tout le monde. J'espère que je pourrai toujours le faire, mais il n'y a pas de raison. J'estime que c'est un juste retour des choses quand même. Et puis, je vois pas l'intérêt d'être à sens unique. Moi, je trouve que c'est sympa d'avoir des échanges. Et puis, au fur et à mesure, je commence à vous connaître, savoir où vous habitez, quand vous laissez des petits indices dans vos messages, tout ça. Et je trouve ça plutôt sympa. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!